Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc j'ai décidé de vous faire une vidéo maquillage, ça fait très longtemps. J'ai plein de nouveautés à vous présenter, donc j'espère que ça va vous plaire. Alors voilà, je suis pas du tout maquillée. Juste avant, j'ai fait ma routine de base, un classique. Avant de procéder à mon maquillage, je vais appliquer, donc c'est un produit de chez Ren. C'est le Perfect Canva. Alors ils appellent ça un sérum lissant fini parfait sans silicone et c'est surtout à base d'acide hyaluronique. Et j'aime bien de temps en temps en mettre quand je sens que j'ai besoin de réhydrater ma peau avant le maquillage. Peut-être que vous n'avez pas vu la couleur. En fait c'est transparent. Comme ça, voilà. Donc j'ai mis 3 gouttes. Et hop, je vais appliquer ça sur mon visage. C'est un peu le principe d'une base en fait. Ça permet de lisser. Et bon, j'aime bien le principe. Après, je vous avoue que des fois je m'en passe. Mais quand je me maquille alors que ça fait un moment que j'ai mis un produit hydratant, je trouve que c'est bien de remettre une petite couche. Voilà. Alors ensuite on va attaquer les yeux. Donc il y a un produit que vous connaissez déjà mais que je crois que vous n'avez jamais vu appliquer, que j'adore. Et il y a une nouveauté. Donc le premier c'est de Jane Iredale, c'est un peu comme le principe de la touche lumière. Ma teinte est assez claire et j'avais peur d'arriver au bout parce que je l'utilise pas mal. Donc c'est l'Active Light et je l'ai en teinte numéro 2. Et ensuite, dernièrement, j'ai pris, alors je crois que ça c'est une nouveauté, c'est de Ilia, le Sérum Concealer. Et là, alors au niveau de la teinte, j'ai le SC4 Nutmeg. Et je vous avoue que je me suis un peu trompée, vautrée dans la teinte, je l'ai pris un peu trop foncé. Mais du coup, je mélange les deux, vous allez voir comment je fais. L'anti-cerne, je l'aime vraiment, c'est une très belle découverte. Donc je l'applique comme ça et je trouve qu'il tient bien et il file moins dans les plis que celui de Jane Iredale. Alors est-ce que c'est parce que la couleur est plus foncée et du coup je le vois pas filer dans les plis? Je ne sais pas, mais bon, à part que je me suis vautrée dans la teinte, alors après c'est pas une catastrophe, mais j'aime bien avoir quand même une teinte plus lumineuse sous les yeux que... En fait là il a la teinte de ma peau et j'aurais préféré un ton un peu plus clair. Et ensuite je rajoute au coin des yeux. Alors hop, donc là il suffit de tourner. Alors je regarde en même temps parce que j'ai la glace, c'est plus facile. Donc je rajoute ici et je rajoute aussi ici 2 petites touches. Et je trouve que ça illumine et ça se fond bien avec l'autre. Voilà. Et voilà, là je le fonds. J'espère que la lumière est bonne et que ça rend bien. Voilà. Ensuite pour le teint, donc là c'est une nouveauté. Donc c'est une marque qui a déniché Emily de Eminescence et j'ai craqué donc pour 2 produits. C'est la marque Corento, c'est une marque fabriquée en Finlande. Et donc j'ai pris le Age Define Serum Foundation. Alors c'est très joli, le packaging, il y a une petite libellule et c'est donc un sérum très très liquide. Ça me fait un peu penser, alors je vais le secouer avant, au sérum Gressa, mais encore plus léger et liquide. Donc c'est un fond de teint qui contient le Berry Active Complex, un mélange d'huile végétale, de baies d'Arctique réputées pour leurs propriétés antioxydantes. L'argousier, l'érel et la myrtille hydratent, régénèrent et protègent votre peau des agressions extérieures. Mélangé au pigment, la peau est unifiée, tout en transparence et lumineuse. Ça convient aux peaux normales, sèches et matures. Donc en effet, pour les peaux grasses, je pense que c'est pas top. Alors c'est vraiment hyper léger. Je vais en mettre dans ma main. Donc généralement je mets 3 gouttes et après je rajoute au fur et à mesure. La façon dont je préfère c'est avec les doigts au niveau de l'application.
Et voilà, je l'applique comme ça sur la peau. Donc c'est vrai que ça va pas cacher vraiment si vous avez un bouton. Par exemple, moi j'ai un bestiau là qui me pousse sur le nez, ça va pas du tout le cacher. Et c'est vrai que ça apporte beaucoup de glow au visage. Voilà, donc là j'ai mis 2 gouttes et ça fait bien, ça glisse bien sur la peau, ça marque pas du tout les peaux sèches. En tout cas moi j'en ai pas. Et voilà, je le descends un petit peu dans le cou et je vais rajouter une goutte au niveau du front. Donc tac, je remets. Donc c'est assez liquide, donc faites attention quand vous utilisez le produit parce que ça m'est arrivé d'en foutre un peu partout. Je fais une petite pause. J'ai soif. Je me suis fait un avec du lait d'avoine et un chai latte curcuma, ce qu'on appelle le lait d'or, et c'est trop bon. J'espère que la lumière ne va pas disparaître. En petit échantillon, Émilie m'a mis le Berry Vitamin Crème Foundation de la marque pareil, Corento. Et du coup, je voulais essayer d'en mettre un peu sur mon nez pour voir. Donc là, c'est une texture un petit peu plus épaisse. Et oui, là, ça va un peu plus couvrir ma rougeur sur le nez. Mais voilà, c'est vrai que personnellement, j'ai pas envie d'acheter un fond de teint qui soit épais. J'ai envie vraiment de légèreté. Et ensuite, j'ai pris le liquid blush, je vais y arriver. Le liquid blush en teinte pumpkin, donc parce que c'est, je pense, les couleurs qui me vont le mieux, hein, les couleurs. Donc le voici. Alors attendez, je vais le secouer quand même. Donc là, pareil, il faut y aller mollo. Voilà la couleur. Vous voyez. Donc une goutte vraiment suffit. À peine même une goutte. Et je l'applique au doigt. Donc on va essayer sans les cheveux. Hop. Ça se mélange bien à la peau, vous voyez. Ça se fond bien. Si vous en mettez trop, vous pouvez rattraper le coup assez facilement. Donc voilà pour une joue. Et hop, je vais remettre une petite goutte pour l'autre joue. J'aurais dû prendre des mouchoirs par contre. C'était plus pratique. Je sais pas si vous percevez bien la couleur. Voilà, donc j'ai appliqué le blush. Alors après, vous pouvez vraiment en mettre plus. Moi en fait ça me fait une base, puis après j'aime bien rajouter un peu du blush poudre. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais fixer le tout avec une poudre transparente. Donc j'ai un petit échantillon, enfin un petit échantillon, une miniature de la poudre transparente de Ilia. Elle s'appelle Fade Into You Soft Focus Finished Powder. Alors donc j'utilise un pinceau, le Multi-Task Brush, pour appliquer ma poudre. Et voilà, donc je trouve que elle fixe bien et toute la journée je ne brille pas. Enfin, ça fait pas trop mat, ça fait juste ce qu'il faut pour laisser la peau avec son côté un peu brillant, quoi. J'aime pas trop quand j'ai la peau très très mate. J'aime bien voilà, voir que j'ai une peau qui vit. Donc voilà, elle permet quand même de réduire la brillance, de fixer. Et elle se voit pas, pareil, c'est top. Et
chez Mini100, j'ai craqué pour la palette Feel Glow que je trouve magnifique. J'ai pris la version Night. Et je vais mettre le joli blush là que j'aime beaucoup. En fait j'avais plus de blush poudre à part un de Beau. Oh la lumière. Alors attendez. J'ai un souci, voilà. Hop. Donc j'applique doucement voilà sur les joues. Et bon, c'est typiquement le blush qui me vont bien. Voilà. Après, je vous parlerai des couleurs parce que je vais faire un maquillage des yeux avec. Et ensuite, donc ça c'est Bazar Bio qui m'a envoyé, qui m'a proposé de sélectionner, de choisir un produit sur leur boutique. Et j'ai craqué pour la nouveauté de RMS Beauty, la poudre, le highlighter en fait. Donc illuminateur grande dame j'ai pris, que je trouvais magnifique en tout cas sur les photos. Donc voilà comment se présente la poudre. Il y a un miroir, hop. Donc je vais prendre le pinceau Essentiel Foundation, c'est un pinceau normalement pour fond de teint. Mais j'aime bien parce qu'il est précis. Et je vais appliquer donc la poudre ici. Ouais, vous avez vu, comme ça déchire. Et au-dessus du sourcil. Là je pense que c'est flagrant. Donc je vais un peu l'étaler. Hop. Mais ouais. En plus là ça fait vraiment bim quoi. Et de l'autre côté. Donc ici. Donc peut-être de ce côté vous allez moins voir grand chose. Et pareil, je vais l'appliquer sous le sourcil. J'ai oublié, donc je vais mettre une base. Pareil, donc ça je l'avais moi pris sur Bazar Bio. C'est la base eye primer pour les yeux. Et je trouve qu'avec les fards poudre ça marche vraiment bien. Donc je vais la mettre tac tac. En fait ça faisait un moment que j'utilisais plus de base et j'avais toujours quand même mon maquillage qui filait pas mal dans les plis. Et même avec les fards poudre, alors avec les fards crème ça file toujours dans les plis, mais avec les fards poudre j'espérais que cette base allait être efficace et elle est vraiment pas mal. Du coup je vais mettre l'highlighter de RMS Beauty dans le coin des yeux. Et pareil, c'est sublime. Enfin, moi j'aime beaucoup. De toute façon, après je vais zoomer sur mes yeux. Ne vous inquiétez pas pour le maquillage. Voilà, et hop, j'applique un peu au-dessus des lèvres. Donc vraiment, je suis très contente d'avoir cette poudre. Enfin, elle est top quoi. Alors, je vous ai fait un gros plan sur mes yeux. Donc, tout d'abord, je vais un peu recoiffer mes sourcils. J'utilise toujours le Brow Angel de Dr. Oshka. C'est un gel transparent. J'ai vu que sur Criminal Beauty, il y avait un gel à sourcils de chez Jane Iredale. Donc, je sais pas si vous le connaissez. Et je suis bien tentée de l'acheter en fait. Donc, parce que je trouve que c'est pratique d'avoir c'est rapide, un mascara à sourcils. Alors, on va attaquer le maquillage des yeux avec la superbe palette de Feel Glow. Je vais appliquer cette couleur là. Alors je vais vous faire un swatch quand même avant de la palette. Donc les trois couleurs qui sont plus satinées.
Voilà, donc allant, ouais, voilà, dans cet ordre-là. Donc là, on dirait ça fait un bronze qui tire un peu vers le vert, qui est magnifique. Ici, ça tire plus vers le marron, ouais, marron brillant. Et ici, on a une couleur un peu plus marron clair, un brun satiné. Voilà, et ensuite, on a une couleur un peu plus mate. Hop. Donc c'est très très pigmenté. Donc là, ici, sur mon petit doigt, vous avez le mat qui est ici. Et ensuite, sur le pouce, le mat blanc cassé qui est là. Alors je vais m'essuyer. Attends, je vais vous montrer avant quand même peut-être la pigmentation. Donc sur ma main. Donc déjà les trois. Vous voyez comme c'est pigmenté. Ça on voit. Hein. Et le mat, il est là. Hop. Et je vais y arriver. Le blanc, il est là. Donc c'est beau. C'est très beau. Je vais appliquer, donc je vous ai dit, le brun, celui-ci. Attention quand même à l'application, il peut y avoir des petites chutes. Mais après, voilà, il suffit juste de passer un petit coup et rien de grave. J'aurais peut-être dû faire mon teint après les yeux, comme font certaines. Voilà, donc j'applique en base ce magnifique brun. Je fais pareil de l'autre côté. Je le remonte un peu. Voilà. Ensuite, avec mon pinceau, comme il en reste, je vais appliquer le reste sous les yeux. Comme ceci. Ensuite, je vais prendre un pinceau, donc le 217 de MAC, pour estomper. Je vais prendre le brun mat et je vais donc estomper au-dessus et un peu remonter dans mon creux. Donc j'estompe en fait voilà, les bords du premier fard et j'essaye de fondre la couleur. Et j'estompe dans le creux. Je reprends un peu. Je vais essayer de le remonter un peu. Je fais la même chose de l'autre côté. Bon, ça je vais pas filmer, je vais le faire hors caméra. Donc pour les yeux, au niveau des fards, c'est bon. Ensuite je vais appliquer alors où est-ce qu'il est, mon crayon mon crayon Carvice qui descend bien donc à l'intérieur de l'œil. Alors là je vais peut-être prendre une glace parce que ça va être dur de faire ça en mode à l'arrache. Alors mon mascara c'est toujours celui de Christian Deschaux, non je sais plus, celui de oh mince, Absolution, je sais plus la collaboration, j'ai peut-être dit une bêtise mais bon je vous remettrai l'info. Donc c'est pas mon mascara préféré mais bon je le finis. Je trouve que en fin de journée il a tendance à s'effriter et voilà,
On en retrouve plein sur les joues. Après, au niveau de la frange de cils, il est pas mal. Hein. Enfin, je sais pas si vous voyez le résultat. Mais la tenue n'est pas top. Voilà pour le mascara, voilà pour les yeux. Donc, je pense que vous voyez bien le rendu. Donc on est quand même sur un maquillage, je trouve... alors ils disent que c'est la palette Night, on est sur un maquillage chargé. Du coup sur les lèvres je vais prendre quelque chose de plus léger. Et j'adore en ce moment de toute façon mettre du gloss. Et j'ai sélectionné donc celui de Kervice et c'est le Fascination. Je vous montre mais je pense que vous ne verrez rien. Donc très joli packaging et j'adore ce gloss. Mes préférés de toute façon c'est Fit Glow, ils sont top aussi. Et celui-là j'aime bien parce que il a une couleur, je sais pas comment dire, un peu plus corail orangé, un rose corail, très léger. Et ouais, je le trouve très sympa. Voilà. Donc je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez de ce maquillage. Pour moi vraiment gros coup de cœur pour la marque Corretto, je sais pas comment on dit. Je pense que si vous vous attendez à un fond de teint qui doit avoir la couvrance, n'achetez pas ces produits. Même si vous en mettez plusieurs couches, ça va pas du tout cacher les imperfections. Donc là, franchement, c'est pour les personnes comme moi qui aiment bien juste unifier, donner du glow à la peau, voilà, tout en laissant la transparence, la légèreté, on le sent pas du tout sur la peau. Et franchement, j'aime beaucoup, donc merci Émilie d'avoir déniché cette marque. Et voilà, très contente aussi de la palette Fit Glow, que je trouve que les fards sont très pigmentés, la tenue est très bonne. J'aime bien les couleurs, je trouve que c'est cool parce qu'il y a le blush avec, le blush poudre qui est aussi très sympa. Gros coup de cœur pareil pour la poudre RMS. Depuis en fait je tournais sur mes fards crème, j'ai envie de plus de légèreté sur la peau et je trouve que de revenir aux poudres c'est pas mal. Voilà, donc pas mal de nouveautés. Dites-moi si vous connaissez certains produits ou si vous avez craqué vous aussi pour ces marques. Voilà, allez, je vous fais de très gros bisous. Ciao!